Nous vous saluons dans le précieux Saint Jésus-Christ. Alors, pendant que vous êtes debout, prenons directement nos Bibles. Lisons dans le Nouveau Testament le livre de Saint Jean, chapitre 1er. Commençons par le verset 11. Jean, chapitre 1er, verset 11. La Bible dit: Elle est venue, c'est les siens, la parole donc, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Prions. Dieu, notre Père et notre Roi, nous te remercions cet après-midi pour le privilège qui est le nôtre d'entrer réellement dans ta maison. Dieu d'amour et Dieu de miséricorde, ce n'est pas une habitude, Seigneur, que nous venons et que nous montons à ces lieux, Seigneur, et que nous parlons. Mais laisse réellement, mon Dieu, mon Roi, que cet après-midi, comme tu as dit dans les Saintes Écritures, que dans les derniers jours, personne n'enseignera mon peuple, mais tous seront enseignés par mon Esprit Saint. Envoie-nous ton Esprit ce soir, Seigneur, et que ton Esprit Saint puisse réellement nous parler, mon Dieu, mon Roi. Transporte-nous tous dans les lieux célestes en Christ. Laisse qu'en quittant ces lieux, Seigneur, que nous puissions aussi nous demander, comme cela qui est revenu d'Emmaüs, est-ce nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous lorsque Dieu nous a parlé à ces lieux? Laisse que ça soit ainsi, Père. Mon Dieu, mon Roi, nous nous remettons à toi. Viens circoncis l'œuvre qui parle. Circoncis aussi, mon Dieu, mon Roi, les oreilles qui vont entendre. Transporte-nous encore une fois de plus près de toi. De sorte, mon Dieu, mon Roi, qu'au moyen de la prédication de la parole de ce soir, que chaque âme soit consolée. S'il y a un malade ici, qu'il soit guéri. S'il y a des nécessités, Seigneur, qu'il trouve la solution à leurs problèmes. S'il y a des perdus, Seigneur, qu'ils soient sauvés cet après-midi, Père. Nous nous remettons à toi. Viens de côté. Cache-moi, Seigneur, lis ma langue. Et cache-moi derrière la croix. Que parle directement à ton peuple. Alors que nous nous remettons à toi pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Saluez celui qui est à côté de vous. Dites-lui, mon frère, ma soeur, que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. Je suis très content. Pour moi, c'est un privilège Nafurahi kabisa kwangu mimi ni nafasi d'avoir prêché aujourd'hui ici. ya kuhubiri leo hapa. Je remercie beaucoup notre pasteur pour la confiance Asante mchungaji kwa matumaini aliyonitilia et l'amour qu'il m'a fait, qu'il m'a montré en me cédant la place afin que je puisse parler pour lui. na mapendo yenye alionyesha kwangu kwa kuniachia nafasi yake ili niseme nafasi yake Pendant cette période où il est en train de se reposer. kwa wakati huu yeye waenda pumzika. Nous l'aimons beaucoup et nous l'apprécions tellement. Tunampenda sana na kusifu. Et nous demandons que l'Éternel Dieu puisse le bénir très richement. Tunayeomba ni kwamba Mungu ambariki sana. Qu'il puisse lui ajouter beaucoup de jours sur la terre. Na kumuongezea masiku mengi duniani. Et la force physique. Hata nguvu ya kimwili. Amen. Amen. Et vous aussi, en tant que l'Église, Frère Branham dit, pia kama vile kanisa ndugu Branham anasema, pour que Dieu puisse exaucer vos prières, pour que Dieu puisse... Musipokuwa na imani ndani Dieu yake, ne fera rien. Mungu hawezi kufanya kitu. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Sema amina kwa neno. Amen. Amen. Alors,
Je voulais d'abord que nous puissions lire cette écriture. Nataka tusome maandiko haya Dans ce message, les signes de la semence du temps de la fin. katika ujumbe ishara ya uzao wa wakati wa mwisho. Un message que le prophète a prêché le 19 mars 1962. Ni ujumbe nabii alihubiri tarehe 19 mwezi wa 3 Au mwaka paragraphe 31, 31. le saint messager dit ceci. Jumbe anasema hivi: Maintenant, sasa après avoir parlé 6 heures sur ce sujet, baada ya kusema saa 6 kuhusu tungo je hili, reviens ce soir sur ces mêmes signes. jioni ya leo nimerudilia kwa ishara Les lile signes lile, de la semence du temps de la fin. ishara ya uzao wa wakati wa mwisho. Maintenant, tout homme avisé, Mtu yote aliyekebeshwa ange, tout aliyetulishwa, homme qui est dans ses bons sens, ingawa akiwa na akili timamu, essaye toujours de savoir ce qui lui est réservé le futur. atajaribu kujua ya kesho yake imemchungiwa nini. Nous désirons tous connaître cela. Sote tunapendaka kujua nini S'il y a quelque chose à connaître dans notre vie, maishani mwetu, kukiwa kitu ambacho tunapenda c'est kujua. quelque chose qui peut nous arriver demain. Tunataka kujua nini itatufikia Ce kesho, que nous serons dans les jours à venir. tutakachokuwa katika siku Ce zijazo. que nous avions été, ça importe peu. Ile tuliyokuwa jana haina Ce mafaa que tena. nous sommes aujourd'hui, mêmement. Tuliyo leo vile vile Mais haitusumbui. qu'est-ce que nous serons demain? Lakini ile tutakuya kesho, Qu'est-ce que je ferai demain? kesho litafanya J'aurai quoi demain? na ndapata nini Et kesho. vous verrez que même dans nos travaux, Na utaona hata katika makazi chaque yetu, travail que vous faites, kazi yote c'est ufanyayo juste pour investir pour les jours à venir. unapenda kuchungisha juu ya siku zijazo. Et le prophète continue, il dit, Nabii anaendelea na kusema, quel est le prochain pas que je ferai? hatua gani lingine nitafanya Où irai-je après ici? baada ya hapa? Nitaenda C'est wapi? comme un homme qui traverse un ruisseau. Ni kama mtu mwenye anavuka bahari, Il monte sur une pierre, anapanda juu ya jiwe, puis il regarde tout autour ataangalia pembeni hapa na pour pale, voir où il posera son pied prochainement. kusudi ajue ni fasi gani atatia mguu wake. Il ne peut tout simplement pas sauter n'importe où. Hawezi kukanyanga pahali popote, hapana. S'il le fait, Akifanya hivyo il se noyera. atazama majini. Si vous voulez aller plus loin avec Dieu, Ukitaka kwenda mbali na vous Mungu, devrez connaître où vous allez. ni afadhali ujue unaenda Avant wapi. de sauter, soyez sûr Kabla haujaruka que hakikishwa si je saute, ya kwamba je me nikisharuka pose telle part. mguu wangu ndautia fasi Mais fulani. si tu le fais par hasard comme ça, Ukifanya hivyo rafla tu tu vas te noyer. utazama. Et le prophète messager dit, Anasema hivi mjumbe, il doit regarder où il voit. anabidi kuangalia ni wapi anaenda. Après avoir traversé ceci, Akishavuka hivi où irai-je ensuite? atauliza, hapa sasa naenda wapi? Il en est ainsi pour nous tous. Ndio gisi ilivyo kwetu sisi sote. Et si un homme n'est pas assez préoccupé du futur, Mtu asiyeshughulikia ya siku zijazo, il n'est pas tout à fait normal. maanake ule hana mtu kawaida, mtu Si un mzima. homme vive comme si aujourd'hui c'est tout, il n'y a pas le lendemain, Ingawa mtu anaishi ya kwamba leo ndio leo, hakuna ya ça, kesho, ce n'est pas une personne dans ses bons sens. ule haiko mtu na akili timamu. Quelqu'un qui travaille, Mtu mwenye quelqu'un qui atumikaye, fait sa vie, mtu afanyaye maisha sans yake, tenir compte que lorsque les enfants seront grands, qu'est-ce que je vais leur offrir? yabidi ajue wakati watakapokomea watoto wangu ndafanyaje. Frère m'a dit, cela a été le cri de la race humaine à travers tous les âges. Ndio inakuwaka lalamiko la ubinadamu kadiri ya vizazi vyote. Où irai-je après ici? Baada ya hapa mimi nitaenda wapi? Amen. Amen. Parce que Frère m'a dit, Nabii anasema la vie sur la terre n'est pas tout. maisha duniani sitosha. Amen. Amen. La vie sur la terre n'est pas tout. Maisha hapa dunia haitosheki. Après avoir quitté la terre,
baada ya kuondoka duniani, où irai-je? hivi nitaenda wapi? Amen. Amen. Même quand nous sommes dans cette église, Hata wakati tulipo ndani ya kanisa hili, la vie pour aujourd'hui ne se termine pas dans cette église. maisha ya leo haikomeshwi ndani ya À kanisa un hili. moment, nous devons quitter ce bâtiment ce soir. Kwa wakati moja tutoke kwanza kwenye majengo Et hili. après avoir quitté, Nabii anasema, s'il y a un homme comme ça, ingawa ukiwa mtu qui kama ne vile connaît où il va, asipojua wapi je anaenda, n'ai pas assez de confiance en lui. mtu wa vile mimi sina matumaini mingi. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous serons? Tutakuwa kitu gani? Alors, nous venons de lire dans la Bible. Hivi tumesoma ndani ya Biblia. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Hapa asemaye ni Yesu Kristo. Le Seigneur dit, Bwana anasema, tous ceux qui ont cru, wote walioamini, tous ceux qui ont cru en Dieu, waliomwamini Mungu, Dieu leur a donné le pouvoir Mungu kawapa mamlaka de devenir les enfants de Dieu. ya kuwa watoto wake Mungu. J'aimerais attirer votre attention. Nataka muwe taratibu. Dieu n'a pas fait ces gens des enfants de Dieu. Mungu hakufanya watu hao wawe watoto wa Je Mungu. ne sais pas, c'est comme ça que nous avons lu. Ndio kitu tulisoma. Mais plutôt Dieu a leur donné le pouvoir. Manake Mungu akawapa tu mamlaka. En fait qu'à partir de ces pouvoirs, Ili kwa njia ya mamlaka en yale, se servant de ces pouvoirs, wakitumia mamlaka que yale, ces hommes, ces femmes mabibi na mabwana deviennent wale, eux-mêmes des enfants de Dieu. wao kivyao wawe watoto wa Mungu. Amen. Alors nous prenons juste un petit sujet pour l'exhortation de ce soir. Tunachukua tungo kidogo ndio ya kuonya kwa Notre devenir. yetu ya kesho ni nini? Le pouvoir de devenir. Uwezo wa kuwa siku zijazo. Qu'est-ce que nous serons demain? Kesho yake tutakuwa Qu'est-ce nini? que nous aurons demain? Kesho yake tutapata nini? Ce que tu auras demain, Utakachokuwa nacho kesho, Dieu ne te le donne pas. haiko kusema Mungu Mais anakupatia plutôt nacho. Dieu te donne que le pouvoir. Mungu anakupa tu ni mamlaka ba. En fait que toi, en te servant de ce pouvoir-là, Ili utumie mamlaka que yale. tu puisses avoir ce dont tu as besoin pour demain. Alafu upate utakacho En kesho. fait que tu deviennes ce que tu seras pour demain. Kusudi uwe kenye utakuwa kesho. Ce que tu seras le lendemain Utakachokuwa kesho yake dépend de la manière que tu utilises le pouvoir que Dieu t'a donné. inategemea namna unatumia mamlaka aliyokupa Mungu. L'avenir de tout un chacun Siku ya kesho ya kila mmoja est entre ses mains. ni mikononi mwake yeye. Amen. Le pouvoir de Uwezo, devenir. uwezo wa Et kuwa. Frère me parle, il donne l'exemple. Nabii analeta mfano. Il dit comment la semence fait germer dans la terre. Akasema namna gani mbegu linaota toka udongo. Lorsque vous plantez une semence, Wakati unaotesha mbegu mmoja, quand vous avez la semence en main, ukikuwa nayo mkononi, vous allez pour la planter. unaenda kuotesha. Après avoir planté, il n'y a pas un pouvoir, une puissance qui vient de l'extérieur. Ukishaotesha lile mbegu, hakuna nguvu itatokea nje. Non, non. Amna. Tout ce qui est comme puissance Yote iliyo vile kama se nguvu trouve dans la semence. ni ndani ya lile mbegu. Avant même qu'elle soit entrée dans la terre, Kabla yalitupata udongoni, la semence a tout en lui. mbegu ina kila kitu Et ndani yake. lorsqu'elle est plantée, Wakishaliotesha, elle va commencer à croître. litaanza Elle kukomaa, va sortir. On litatoka, peut voir des feuilles. ikatoa majani. Toutes ces choses-là se trouvaient. Ile yote majani ilikuwa. Mais Dieu a tracé juste, Dieu a mis juste des règles. Amen. Mungu alitia tu ni kanuni peke yake. Que la semence devrait suivre Zile kanuni mbegu ilipasha kufuata jusqu'à arriver à la maturité. hadi kuivya. Et c'est comme ça Dieu fait avec ses enfants. Amen. Ndio gisi Mungu anafanya na watoto Dieu wake. leur donne un pouvoir. Mungu kawapa tu Et mamlaka. ce pouvoir que Dieu donne, Na mamlaka yale Mungu Frère anawapa. Branham dit, Nabii ce anasema n'est pas le Saint-Esprit, haiko Roho Mtakatifu le hapa. pouvoir de devenir. Mamlaka ya kuwa kieneo. Il dit c'est ce que Dieu avait donné à ses enfants dans Matthieu chapitre 10 aux disciples. Ndio alichopatia watoto wake Mungu katika Dieu Mathayo les 10. a appelés.
Mungu aliwaita Dans kwanza. Matthieu chapitre 10. Mathayo Il a 10. dit, je vous donne le pouvoir Akasema nimewapa d'aller mamlaka chasser les démons, ya kufukuza d'aller demoni, chasser les esprits impies. kufukuza mapepo mchafu. Mais là, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Pale wale watu walikuwa hawakuwa na Roho Mtakatifu. C'est-à-dire, vous comprenez par là Hapo mnaelewa que même sans le Saint-Esprit, kwamba hata bila Roho tu Mtakatifu peux commander au diable unaweza kuamuru et le ibilisi. diable peut fuir loin de vous. Ibilisi anakimbilia mbali Est-ce na qu'on wewe. peut dire amen à la parole? Amen. Juste par le fait de croire, Ukishaamini tu tu peux chasser les cancers. unaweza kufukuza Juste par le fait de croire les messages, Ukishaamini tu tu ujumbe peux chasser le sida. unaweza kufukuza Tu ukimwi, peux chasser la stérilité. kufukuza ukame. Amen. 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 Frère Branham dit, il n'avait pas le pouvoir. Na pia anasema hawakukuwa na mamlaka. Bien que Frère Branham, il n'avait pas le Saint-Esprit. Hawakukuwa na Roho Il dit, Mtakatifu. le Saint-Esprit l'ont reçu, c'est dans Actes chapitre 2, là dans la chambre haute. Walikuwa kupokea Roho Mtakatifu ni katika chumba cha juu, Matendo ya Mitume sura ya Même pili. ce qui s'était fait dans Jean chapitre 20, Hata ile walitendaka mu Yohana quand Jésus a ressuscité des morts Yesu alipofuka toka et wafu, qu'il a soufflé sur eux, il aliwapulizia leur tu, a dit, recevez le Saint-Esprit. akawaambia hebu pokeeni Roho Frère Mtakatifu. Branham dit, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Anasema hata vile hawakupokea Roho Mais Mtakatifu. plutôt Jésus avait confirmé la promesse du Saint-Esprit comme étant vraie. Hapo Yesu alihakikisha ahadi ya Roho Mtakatifu kuwa kweli. Mais ils avaient le pouvoir d'un enfant de Dieu. Lakini walipewa mamlaka ya mtoto wa Ils Mungu. étaient nés de nouveau. Walizaliwa mara ya pili. Le prophète dit ceci dans ce message, ta famille. Kwa ujumbe huu jamaa lako nabii anasema. Amen. Amen. Ta famille, un message qu'il a prêché le 8 août 61. Tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka Le 1961. verset 53. Fungo 53. Quand Christ est mort, Kristo alipokufa il a remis son église à Dieu. akatoa roho yake kwa Mungu. Il a remis son esprit à Dieu avant de quitter la croix. Katoa roho yake kwa Mungu kabla ya kutoka msalabani. Il a dit, Na alisema, je remets mon esprit entre tes mains. nimetolea roho yangu Et mikononi la mwako. Bible dit que Hata Biblia inasema son âme est allée au séjour de mort mtima wake ulienda mahali ya et wafu a prêché. ukahubiri. C'est-à-dire sa conscience et ce qu'il était. Ni kusema dhamiri ya Yesu na kenye alikuwa. Il a prêché aux esprits qui Alléluia. étaient en prison. Hakahubiri zoo zilizokuwa mabusu. Et son corps est allé dans la tombe. Mwili wake ukaenda kaburini. Maintenant, voyez, Tazameni, il s'est trouvé derrière une barricade d'écriture. alikuwa nyuma ya fungo ya maandiko. Jésus ne pouvait pas ressusciter pendant 3 jours. Unajua Yesu hakuweza kufufuka muda wa siku 3. Et son esprit était retourné là-haut dans la présence de Dieu. Roho yake ilirudilia huko juu katika uwepo wa Mungu. Alors 3 jours après, Sasa siku 3 cette nyuma barricade fut ôtée. ile kizuizo kikaondolewa. Car l'écriture était accomplie. Kwa maana maandiko litimizwa. Et son esprit est allé vers l'âme. Roho yake sasa ikaenda Et kupatana l'âme mtima. est allée vers le corps. Mtima ukaenda kwa Et mwili. il est Alafu ressuscité. Yesu kafufuka. Il avait dit avant sa mort. Kabla hajafa alisemanga. Il avait dit, Alisemaka, j'ai le pouvoir nina uwezo de donner ma vie. wa kukabidhi uzima wangu. J'ai le pouvoir Nina mamlaka de la ya reprendre. kuchukua uzima wangu. Est-ce que vous suivez? Nafuata. Frère Branham dit, Kuna maana anasema, eh bien pensez-y. mfikiri kwanza. Chacun d'entre vous ici, Kila moja kati yenu hapa, à ce que je cherche ce soir, jinsi ninavyojua jioni, est chrétien. ni Mkristo. Maintenant, Hivi sasa suivez mfuate la chose qui est en vous maintenant. kitu kilicho ndani yenu sasa hivi. L'esprit qui est en vous maintenant. Roho aliye ndani yenu C'est sasa le même esprit ni roho ule qui ule vous ressuscitera. atakayewafufua. Écoutez, Sikilizeni, vous avez le pouvoir. jinsi mulivyo, muna mamlaka, Vous qui sont assis ici, jinsi mulivyokaa pale, vous avez le pouvoir na uwezo de donner votre vie. ya kutoa maisha yenu. Amen. Amina. Vous avez le pouvoir Mna mamlaka de donner votre vie. ya kutoa uzima Vous wenu. le faites maintenant même Mnaifanya sasa hivi pour Christ. juu ya Kristo. Amen. Amen. Et puis,
tena vous avez le pouvoir na uwezo de la ya reprendre. kuchukua uzima wenu. Voyez-vous, Mna- vous savez, Mnaona, voyez-vous, mnaona, vous avez muko le pouvoir mna uwezo de la donner wa kutoa uzima et le wenu pouvoir na uwezo de la reprendre. kuchukua. En effet, Sasa le même esprit de Dieu roho ule ule wa Mungu qui est en vous, aliye ndani qui yenu vous ressuscite, anawafufua. c'est le même esprit de Dieu Ni roho ule ule wa Mungu qui était en Christ aliyekuwa ndani ya et Kristo qui l'a na ressuscité. aliyefufua Kristo. Amen. Amen. Le même esprit Roho ule ule que vous avez, mlaye c'est le même esprit qui était en Christ. ndio ule ule aliyekuwa ndani ya Kristo. Écoutez, Sikilizeni, lorsque Jésus mourait, wakati Yesu alikuwa anakufa, un mur était devant lui kulikuwa ukuta mbele yake qui l'empêchait pour qu'il ne puisse pas ressusciter. ilimzuiza asifufuke. Mais Jésus s'est servi du pouvoir qu'il avait Yesu katumia uwezo anaye pour vaincre la mort ili ateketeze et mauti, vaincre la mort. na kwa kushinda mauti, Soit rappelez-vous, mkumbuke c'est la plus grande victoire ni ushindi qui mkubwa n'a sana jamais été remporté. ule uliokuwa Et haujakuwa ce pouvoir que Jésus avait, na uwezo Yesu alikuwa nao, vous aussi, alafu ni vous l'avez ce soir. unao jioni ya leo. Est-ce que vous croyez William Branham? Naamini William Branham, Si vous le croyez, ingawa mnamwamini, là où vous êtes, dites, j'ai le pouvoir pale mlipo mseme de nina donner mamlaka ma vie. ya kutoa maisha J'ai le yangu pouvoir de na la mamlaka reprendre. ya kuikamata tena. Frère Branham dit, Nabii anasema vous avez donc, manake vous avez donc de la donner. mna Et uwezo ya vous avez le kuipeleka, pouvoir de la reprendre. mna mamlaka ya kuipeleka na kuikamata. Amen. Amen. Vous avez le pouvoir de la donner. Mna uwezo wa Vous kupeleka avez le pouvoir de la reprendre. na ya kuikamata. Comme je vous ai dit au début, Jinsi nilivyoambia que ce kwanza, pouvoir, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. hii uwezo haina kitu cha Mais nje, dès avant la fondation du monde, lakini kabla kutia misingi ya Dieu dunia. a mis cela en vous. Haleluya. Mungu alitia ile Mais mamlaka le ndani yenu. problème, vous Tatizo êtes dans l'état d'inconscience. ni kwamba mko katika hali ya Vous ne dhamiri, connaissez pas qui vous êtes. hamujatambua kiti kenye Frère mulicho. Branham parle d'infirmier. Nabii anasema mganga, D'infirmier. mkulima mmoja. Un jour, il est allé en brousse. Yule mkulima siku moja kaenda Il a porini, ramassé l'œuf d'un aigle. akaokota riai ya tai, Et il est venu avec ça chez lui. akaja na kulileta Il nyumbani, l'a fait couver sous la poule. akailalisha kwenye kuku. Et la poule l'a couvé jusqu'à un jour, l'aigle était clos. Kuku akalalia ile riai na ule tai akatotoka. Et après moment, Baada ya muda fulani, la mère aigle qui était restée en brousse, ule mama tai aliyebaki il a dit, porini je vais chercher maintenant mon enfant. akasema, wacha nikatafute mwanangu. L'œuf qu'on avait volé, Ile riai je waliibaka, vais aller le chercher là où je peux le retrouver. nikalitafute pahali ndalipata. La mère aigle est allée en train de survoler. Mama tai alikuwa Un akirukaruka. jour, elle jette un coup d'œil. Siku moja akatupa angalio Dans la lake basse-cour, il a vu l'aiglon. nyumbani ya wakuku, akaona tai Et mtoto. l'aiglon a reconnu la voix de la mère aigle. Yule tai akatambua Et la sauti mère ya aigle, mama la yake. question, Yule mama c'est tai le messager prophète. ni mjumbe nabii. La mère aigle, la question, Yule mjumbe c'est le tai révérend William ni Branham. Mheshimiwa William Branham. Et la mère aigle a vu l'aiglon. Mama tai akaona yule mtoto Quand tai. l'aiglon a reconnu la voix de sa maman, Mama tai akatambua sauti ya mama yake. il lui a dit, Akamwambia, la maman a dit à l'aiglon, mama akaambia tai tu mtoto, peux monter ici. panda huku. Il dit, non maman, je ne saurais pas. Mama, sitaweza. Je n'ai pas assez de puissance. Sina na nguvu ya Je kutosha. n'ai pas assez de force Sina nguvu pour arriver là où vous êtes. ili nifike pahali ulipo. Le prophète dit, Nabii anasema, remarquez très bien, tazameni vizuri. la mère aigle Huyu tai mama n'a rien ajouté à l'éclan. hakuongezaka kitu kwa huyo Il mtoto lui tai. a rien donné. Hakumpatia Mais chochote, plutôt, lakini la mère aigle mama tai a rappelé à l'éclan alimkumbusha mtoto ses tai identités. kitambulisho chake. Amen. Amen. Il lui a appelé ce qu'il était. Akamwambia kenye aliyokuwa C'est ces identités-là ndio kitambulisho chake que nous hicho. appelons le pouvoir de Tunaita devenir. mamlaka ya kurudi.
Tu es des fois une difficulté. wakati ngine katika Tu shida, es des fois une kwa difficulté. mbele ya shida fulani. Dieu ne va pas venir te sortir de là. Usifikirie Mungu atakuja Il kutoa faut juste matatizo. te rappeler qui tu es. Hatakwambia kenye ulicho. Oh, je ne sais pas. Je ne Sijui. sais pas comment vous faire entrer ça. Sijui jinsi gani kuingiza kile kitu. Regardez à la tombe de Lazare. Tazama kwenye kaburi ya Suivez Lazaro. d'abord. On va récupérer ceux qui sont restés. Regardez à la tombe de Lazare. Kaburini ya Lazaro. Jésus est arrivé devant la tombe. Yesu alifika mbele ya kaburi. Il a pleuré comme vous connaissez l'histoire. Akalia kama jinsi mnajua historia. Mais Jésus était en mesure de ressusciter Lazare. Lakini Yesu alikuwa na uwezo wa kufufua Lazaro. Vrai ou faux? Si kweli? Jésus est en mesure de le ressusciter. Yesu alikuwa na uwezo wa kumfufua Lazaro. Maintenant, regardez. Tazameni Au lieu que Jésus dit Lazare sort, pali ya kwamba kusema Yesu aseme Lazaro toka, et Lazare allait sortir, Lazaro alipasha kutoka. Jésus dit d'abord ôtez la pierre. Yesu akasema mondoe kwanza jiwe. Entre ôter la pierre et ressusciter Lazare, Kutoa jiwe na kufufua Lazaro. qu'est-ce qui est plus fort que l'autre? Kilicho na nguvu kuliko kingine ni nini? C'est ressusciter Lazare. Si kufufua Lazaro. La foi de Jésus, Imani ya la Yesu, parole de Jésus neno la Yesu avait assez de puissance ilikuwa na pour uwezo faire ôter la pierre. ya kondoa hata jiwe. Mais Jésus ne l'a pas Lakini fait. Yesu akondoa lile jiwe. Jésus regarde et dit à l'homme, Mungu anaangalia akasema, ôtez la pierre. akasema muondoe Et sasa jiwe. frère Branham dit, Branham anasema cela montre ile que inaonyesha l'homme a un rôle à jouer là-dessus. mwa hiyo mambo mtu weko na kazi ya kufanya. L'homme n'a pas croisé les bras. Mtu akukaa tu mikono mkilari Que ce dont tu as besoin tombe du ciel. ya kwamba unachokitaka kiaonge tu La kumbingu. guérison tombe du Haleluya. ciel. Uponyaji uonge tu kumbingu. L'argent tombe du Pesa ciel. yaonge kumbingu. La maison tombe du ciel. Nyumba yaonge kumbingu. Même les enfants tombent. Watoto waangue mbinguni. Non. Hamna. Ôtez la pierre. Ondoa kwanza jiwe. Ôtez la pierre. Wewe ondoa kwanza Et jiwe. regardez. Tazama. Pierre s'est tenu là. Petro alisimama pale. Lorsqu'il était sur les bateaux, les bateaux étaient frappés par des vagues et des tempêtes. Wakati merikebu ilikuwa inatikizika na Ils upepo. ont vu Jésus venir. Waliona Yesu akija. Et Jésus les regarde. Yesu Il akawatazama. dit, ne craignez rien. Sasa msiogope. N'ayez peur Msiwe na de hofu. rien. Msiogope kitu. Pierre lui dit, Petro kamwambia, Maître, Mwalimu, si c'est toi, ingawa kweli kweli ni wewe, ordonne niruhusu na que mimi je vienne à toi. nije kwako. Jésus vient. Jésus lui dit, viens. Yesu kamwambia njoo. Mais pourquoi Jésus n'est pas parti tenir Pierre à la main, le sortir des bateaux? Kwa nini Yesu akwenda kumkamata merikebu? Pierre a commencé à marcher. Wakaanza kutembea majini. Un pas, Haleluya. deux pas, Hatua ya kwanza, trois pas. ya pili. Là où il a commencé à s'effondrer, Basi alianza là kuzama. où il a commencé à se Basi noyer, alianza c'est kuzama. là que Jésus a intervenu. Ndipo hapo Yesu alimsaidia. Mon frère, ma soeur, Ndio kuna dada. laisse-moi te dire ce soir, Wacha nikwambie, les difficultés que tu as, tatizo la unazo, maladie que tu as, ugonjwa ne unao, doit pas durer pour toujours. inaweza kubakia C'est lui qui milele. a fait durer ça. Ni wewe C'est ton ignorance. wewe ndio unapasha kufanya kwanza. C'est toi qui devrais ôter la pierre Wewe ndio unapasha kuondoa jiwe basi, afin que Jésus ressuscite Lazare. ili Yesu afufule nani? Lazaro. Je ne sais pas si tout le monde comprenne bien ou bien la pluie vous dérange. Kama mnaelewa wala mvua inawasumbua. Vous comprenez très bien. Mnaelewa huko vizuri? Alors que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi Dans ce message, le Messie, katika ujumbe wake Masia mwenyewe. prêché le 7 janvier 61. Tarehe 7 mwezi wa kwanza Je suis au 1963. verset 33. 33. Suivez attentivement. Autre soir, Jioni lingine ici, j'ai vu au cours d'une émission à la télévision hapa niliona kwenye television un homme qui avait une foi psychique, mtu mmoja alikuwa na imani ya psychology, une foi mentale. imani ya mkichwa ya C'est-à-dire, cet homme était un païen. Haleluya. Mtu huyu alikuwa ni mpagano Cet jameni, homme ne croyait na pas. mtu huyu akawa mwenye kuamini. Frère Banamati, Brahma anasema il avait une foi mentale. alikuwa na imani ya ukufunzi yeye. Il avait mis là un verre d'eau.
ule mtu akatia kilauri cha maji. Il s'était tenu à la retraite. Haleluya. Akarudia nyuma. Il ne cessait de se concentrer sur ce verre d'eau Alikuwa anaangalia kile kilauri cha maji jusqu'à le faire éclater. hadi akakipasua. Nous sommes ensemble. Tunaelewana? Et frère Branham a dit, Branham anasema c'était juste par une conception. C'était juste par une contraction en contemplant ce verre. alikuwa akitia akili fasi moja na kiangalia kilauri En kile. contemplant ce verre d'eau. Kilauri cha maji. Et ce verre éclata. Kilauri kile Et kikapasuka l'eau s'est répandue. na maji akamwangika. Juste par une simple concentration. Kutia akili tu fasi moja. Concentration mentale. Akili ya mkichwa. Pourquoi? Kwa nini? C'est sa nature. Ndiyo tabia ya yule mtu. C'est de la manière qu'il était conçu. Ndio gisi walimuumba yeye. L'homme n'avait pas l'autre puissance. Haleluya. Huyu mtu hakuwa na uwezo wengine, hapana. C'était juste la nature humaine. Ni ubinadamu. Que l'homme s'était servi de ça. Mtu akatumia ile uwezo wa ubinadamu. Frère Branham continue, il dit. Anaendelea na kusema, Il continue, il dit. S'il peut faire cela, kama mtu anaweza kufanya vile, il en a en lui une puissance ndani yake mna uwezo par la conception mentale. kulingana na mawazo Peut casser un verre d'eau. ya kwamba mawazo yake inaweza kupasula kilauri cha Peut maji. casser un verre d'eau. Inaweza kupasula kilauri cha Quoi maji. qu'il en soit, qu'il soit un pécheur. Hata vile yeye ni mtenda dhambi. Maintenant, écoutez. Sikilizeni sasa. Écoutez. Sikilizeni. Cela montrait quoi? Ilikuwa inaonyesha nini? Cela montre Hiyo inaonyesha kwamba qu'il y a quelque chose kuna kitu qui a été mis dans l'homme. kilichoingizwa ndani ya mtu. Il est dans une condition de si Eko katika hali ya dhambi, pervertie. ya uharibifu. Mais si cet homme Lakini mtu huyu peut seulement revenir à Dieu, akirudilia kwa Mungu, laisser Dieu entrer en lui, akiacha Mungu aingie ndani eh yake, bien, sasa la puissance du royaume de Dieu uwezo wa ufalme wa Mungu étant libéré, akiutoa, il n'y avait pas de, l'homme n'avait pas de conducteur. mtu hakuwa na kiongozi, Il était comme un fusil de chasse. alikuwa kama silaha, Il tirait dans toutes les directions. alikuwa anatupa risasi kwa namna Mais yote. si cet esprit Lakini wakati roho qui hii est dans l'homme iliyo ndani ya mtu, peut être converti. haleluya, wakaweza kuibadilisha. J'ai cherché le vrai sens de converti. Nilitafuta maana ya kweli ya msemo On dit converti. dans la religion, quand on parle de converti, Katika dini wakisema converti, c'est de faire amener quelqu'un à avoir de nouvelles confessions.